Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Ouais, on va faire un petit tour sur le marché crypto. On va commencer par le BTC. Donc BTC en daily. Ok, on commence toujours en daily. Donc en daily ici, on a le prix ici qui a monté à partir des 24 000, 15 000 dollars ici. On a hausse, petite révision. On a un petit pas ici, une petite zone, on appelle ça une zone de demande ici. Et ici, on a une phase. Donc je vais vous expliquer grosso modo. Ok, ça vous fera une petite révision. Donc ici, on a une phase accumulative. Donc le prix a accumulé et a poussé vers le haut. Et ensuite, il s'est arrêté. Il a pris la TH, l'ancien TH à 69 000. Et ensuite, il a entamé ici une correction. Donc là, ici, toute cette partie-là exactement. Donc toute cette partie ici. Toute cette partie-là. Donc toute cette partie-là est une distribution. Ok, qui est en train de se mettre en place. La grosse distribution daily, weekly si vous préférez. Donc cette distribution ici, par rapport à cette phase d'accumulation, donc on a accumulé, on a poussé le prix et on commence à distribuer. Ok. Cela veut dire quoi? Que les achats effectués ici, on commence à encaisser. Et quand on encaisse, le prix il descend vers le bas. Voilà pour votre information, l'explication simplifiée, on va dire. Maintenant, au niveau technique, bien sûr, ici j'ai une accumulation. Ici, donc j'ai une distribution qui va se mettre en place. Donc qui se met en place. Donc j'ai le prix qui monte ici, qui a créé ici un arrêt de la tendance, donc il s'est arrêté, les montées, il s'est arrêté. Donc j'ai ma début de distribution qui commence là. Et là, j'ai la phase d'accumulation ici. Donc j'ai une phase accumulative ici, qui va emmener le prix sur la TH. Donc step by step, on n'est pas pressé. On n'oublie pas qu'on est au mois d'août. Donc au mois d'août, ça traîne et ça doit valider le setup. Donc ici, j'ai une accumulation du type Wyckoff, ok, avec un SC, un STB et un Spring. Ça, on l'a vu ici. Et avec une descente ici vers la zone accumulative. Donc on est venu ici redescendre vers la zone accumulative. Donc logiquement, le BTC ici, donc si j'utilise Wyckoff pour vous expliquer, ça va m'aider à l'explication, mais je ne vais pas trader qu'avec Wyckoff, mais ça va vous aider à comprendre. Donc là, j'ai un BC, donc un arrêt de la tendance. Le prix ensuite, ici, il fait un beau petit automatique rallye, on appelle ça un AR. Donc il me fait un beau AR ici, un beau automatique rallye, et après ici, il me fait un ST. Vous pouvez regarder, trouver les définitions si vous cherchez sur Google, vous les trouverez. Les définitions de BC, AR, ST. Ok. C'est du Wyckoff, c'est Monsieur Wyckoff qui a décelé et nomenclaturé cette schématique. Et ici, on est sur la phase, on appelle ça le SOW, S-O-W. Ok, donc voilà, je vous le mets, comme ça fera une petite vidéo éducative et qui permet de vous comprendre le mouvement du prix. Donc sur cette phase ici, on a une accumulation. Elle n'est pas pour moi terminée. Ok. Ce que je constate, c'est que le BTC ici, il a créé ici une grosse zone ici. On appelle ça une grosse zone de QH. Le QH veut dire des mêmes niveaux, des niveaux au même niveau. Donc c'est de la liquidité ici qui doit forcément venir chercher. C'est pour ça que ici, c'est logique qu'on revienne prendre la TH. Après, step by step. Sur la partie ici interne, donc sur la partie interne ici, donc là je suis en daily, je vous ai expliqué ici le niveau daily. Donc là, l'objectif ici après est de faire ici un double sommet, donc un double top. D'accord. L'idéal c'est de faire un double top, par exemple un UT et un UTAD. Donc faire un UT et un UTAD par exemple. Donc il faut qu'on fasse très attention ici. Que quand vous arriverez ici, quand vous allez prendre la TH, il va falloir faire très attention ici. Si vous avez un beau double top qui s'effectue. Ok. C'est pas une figure, je ne traite pas les figures chartistes, mais je sais que le prix va faire ça. Donc, il faut faire très attention quand le prix arrivera au-dessus. Donc, on verra au mois de septembre, octobre, novembre. Potentiellement, il serait au-dessus de cet ATH. Donc, voilà sur la vision daily. Donc là, on est sur un momentum haussier, donc toujours haussier ici. Théorie de dos, les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc, on est toujours sur une dynamique haussière, sur un order flow haussier. D'accord. Le niveau, bien sûr, clé,
il est 38 500. Voilà, le niveau clé, c'est 38 500. Le prix peut venir végéter jusqu'ici, d'accord? Donc, même s'il vient ici, il restera toujours haussier. OK? Même s'il va toucher 42 000, 40 000, 30, 40 000, donc dans la zone des 40 000, 40 000, 43 000, il sera toujours haussier. OK? Donc, faut pas paniquer tant que les 38 500 ne sont pas fracturés. C'est sûr, si on achète le BTC et on achète le BTC sur cette partie haute ici, bah, vous vous exposez à forcément une bougie qui peut faire ça. Donc, un prix qui peut descendre ici un peu plus bas pour venir vous liquider, vous venir prendre votre argent, venir vous faire douter. D'accord? C'est tout à fait normal. C'est le but, d'accord, de ce mouvement interne. Donc, on a fait un rallye haussier, n'oubliez pas, on a fait une verticalité, donc un rallye haussier. Et là, on est en phase de retracement pour une continuité de l'order flow tant que les 38 500 ne sont pas impactés. Voilà l'explication daily. Comme ça, c'est clair et net pour vous. Donc, le prix a très bien fait les choses. Donc, il a créé de la liquidité. Le market maker a créé de la liquidité. Il avait créé ici, comme je vous l'ai expliqué sur les vidéos précédentes, des EQL qu'il est venu ensuite chercher. Donc, niveau au même niveau, EQL, il est venu le chercher. Quand il a pris les EQL, ben, il a réagi. Pareil ici, il avait créé une zone ici de QH à l'intérieur ici. Elle était là. Il est venu la chercher. Et ensuite, il est revenu prendre la liquidité qui était ici. Donc, étape par étape. Revenu prendre la liquidité. Quand le prix prend une liquidité, ben forcément, il va réagir derrière. OK, donc là, c'était une prise de liquidité sur la schématique de week-off d'accumulation, SC. Le SC doit sauter. Donc, STB a sauté le SC. Le SCTB, il est venu là, mais il s'est arrêté ici nulle part. D'accord? Donc, forcément, derrière, il s'est arrêté ici. On avait un price delivery. Donc, le prix a été délivré. Donc, là, un déséquilibre de marché. Donc, le prix est venu rééquilibrer le marché. Donc, si je prolonge ça, vous remarquez bien ici en daily que le déséquilibre a été rééquilibré. Donc, le marché n'aime pas les déséquilibres, il vient les rééquilibrer, surtout s'ils sont proches de son prix. Ici, le prix, quand il est venu là, ben, on a ici piégé encore des acheteurs, parce que derrière, on a sorti encore des acheteurs. On a ici liquidé les acheteurs pressés, parce que le prix, quand il est venu ici, il s'est arrêté nulle part. Donc, faites attention, quand le prix il vient, pour finaliser une accumulation, il faut qu'il s'arrête dans quelque chose. Donc là, ici, quand il a fait le spring ici, on a le spring ici, boum. Et le prix, il est venu ici, dans cette petite zone ici. D'accord? Dans cette petite zone de demande. Mais pour moi, ici, ce mouvement de baisse ici n'est pas terminé. C'est pour ça que ici, c'est un beau buy, un beau mouvement, OK, de piège. Parce que le prix va revenir. Il va travailler là, il va revenir ici. Soit il s'arrête dans la mèche, soit il prend la mèche. Il y a deux solutions. OK? Ça dépend après comment il descend, de quelle manière il descend. Mais il peut prendre la mèche, comme il peut s'arrêter ici à ce niveau-là. Mais il doit repasser là, pour votre information. OK? Donc c'est pour ça que là, au mois d'août, on va traîner jusqu'à aller ici, voir un peu plus bas. Voilà pour votre information pour l'analyse daily. OK? On est en phase de finalisation, ça prend du temps. Ça a commencé en mars. Et là, au mois d'août, on est ici. OK? Et tout le mois de mars, ici, à partir du mois de mars, c'est juste la correction par rapport à cette impulsion. OK? Bien sûr, tout ça se traîne, bien sûr. Après, il faut être un peu bon techniquement pour pouvoir prendre des positions achat et vente sur ce mouvement de latéralisation, de range, si vous préférez. Si vous voulez bien sûr vous améliorer en analyse technique, eh ben, vous avez l'opportunité de déposer ici une candidature sur seedtrading-school-contact@gmail.com si cela vous intéresse pour vous améliorer en visibilité marché et en analyse technique pour pouvoir mieux surfer sur le marché et comprendre ce que fait le prix. Voilà. Et en fonction des time frames différents. Donc là, je suis en daily. Maintenant, je vais passer en H1 pour vous expliquer ce qui se passe ici. Voilà. H4 déjà. Donc là, ici, en H4, ici, je reconstate ici, sur cette partie-là, donc cette partie du mois d'août, qui a commencé ici le 5 août. Donc on a eu cette prise de liquidité. Et ici, le prix est remonté. D'accord? Le prix est remonté ici, donc avec une
impulsion haussière. Le prix ici, quand il est venu, il a travaillé les highs ici. Et quand il a travaillé les highs, il a créé quoi? Il a créé, bien sûr, une zone d'équal high. Voilà, comme ça, c'est visible pour vous. Il a créé une zone de liquidité. Donc, cette zone de liquidité, bien sûr, il va venir la chercher. D'accord? Il va venir la chercher. Exemple, sur ce mouvement baissier ici, le marché avait créé ici un equal low qu'il est venu ici prendre. Donc, tout fonctionne comme ça. Après, c'est de la technique, hein. Donc là, il a créé ici un equal low. Il s'est appuyé sur un niveau. C'est comme un niveau de support ici, où il y a des gens qui vont voir ça comme un support et qui vont acheter le support. Mais le support est manipulé. D'accord? Car c'est de la liquidité qu'on vient chercher. Et pareil ici, donc pour les shorters qui sont là, d'accord? Là, on a créé une liquidité au même niveau. Donc le prix travail, il incite les shorters à shorter. Mais le prix va venir chercher toute cette zone avant d'effectuer un retournement. OK, donc voilà pour votre information. Là, ici, je vais aller en H1 pour l'explication. OK, donc je descends en time frame pour vous expliquer l'idéal, le prochain mouvement. Donc ici, j'ai une baisse. Ici, j'ai une baisse et la mèche qui est là. J'ai dit, on va venir soit dans la mèche ici, soit prendre la mèche. OK, quand on va redescendre, parce qu'on est obligé de revenir en bas. Donc ici, donc on a notre liquidité. Donc tout ça, c'est liquide. D'accord? Ici, le prix est monté, il s'est arrêté. Ici, j'ai une distribution. D'accord? Ici, je vous le présente en termes Wyckoff. Donc là, j'ai un BC ici. Ici, j'ai mon ST. D'accord? Je vous le montre rapidement, comme ça, hop, ceux qui aiment bien l'analyse technique, ils vont comprendre. Donc là, j'ai mon BC, mon ST. Et ici, j'ai ma phase accumulative. Donc j'ai une phase d'accu ici. OK? Une phase d'accu qui viendra, qui servira à pousser le prix pour aller chercher le QH, qui est mon BC. Le prix ici, il est venu faire quoi? Il est venu rééquilibrer le déséquilibre. Il y avait un déséquilibre ici, donc le prix est venu dans le déséquilibre en prenant une liquidité. Donc il y avait un déséquilibre, donc ici, le prix est venu combler une partie du déséquilibre, mais pas totalement. D'accord? Donc il est venu chercher ça. Donc il a pris le QL, incitation haussière, manipulation, prise d'argent, revenir rééquilibrer le marché avec une prise de liquidité. Donc le prix est venu prendre cette liquidité-là. OK, là, on est sur du trading pur, hein, donc en time frame plus petite, on est sur du trading pur. Donc là, ici, l'idéal, bien sûr, est de venir prendre ce high, d'accord, ce high ici pour finaliser une distribution. OK, donc le prix, il a fait quoi? Il est descendu, il a fait un plus bas, il remonte, il rééquilibre le marché. Là, j'ai mon high ici. Si j'utilise mon Fibonacci par rapport au low et au high ici, voilà, ici, je constate que mon 50%, il est ici, donc sur cette zone ici. Donc, il est revenu, il est passé en premium, il est revenu en discount. Pour revenir en premium, pour pouvoir, idéalement, bien sûr, aller ensuite vers le bas, rechecker tout ça et restart tout ça. Voilà, ici, bien sûr, on a ici, si je vous le montre, un déséquilibre de marché, je vais faire clone. Comme ça, je vais finaliser la vidéo sur le BTC et l'explication. Donc ici, vous avez une zone ici de déséquilibre de marché où le prix peut venir, bien sûr, l'utiliser pour s'appuyer dessus, bien sûr, pour pouvoir finaliser sa distribution ici. D'accord? Soit il fait un top, soit il fait deux tops. On verra ça après, step by step. On remarque ici que le prix là, il a créé bien sûr un equal high ici, qu'il est venu chercher là ce dimanche à 5 heures du matin. Donc là, j'ai un equal high. Donc le prix crée de la liquidité. Il vient la chercher. Il est venu la prendre. Il a fait une petite marche arrière. OK? Mais il a besoin de plus de liquidité. Donc forcément, ici en plus, j'ai un déséquilibre. Donc il est rentré dans ce déséquilibre ici. Donc là, j'ai mon déséquilibre sur cette QH qu'il a travaillé, bien sûr.
et le prix est dedans. Donc, idéalement, bien sûr, la liquidité au-dessus, ce serait mieux qu'il aille la chercher. Donc, tout cette QH ici, qu'il aille le prendre et ensuite nous faire un petite descente ici pour aller check la partie basse. Voilà, step by step. OK. Voilà l'explication grosso modo. Je vais pas aller plus loin. Déjà, j'ai été très, très loin déjà. Voilà l'explication. Donc, tout ce mouvement ici, vous le voyez, H1, H4 en daily, il correspond à un tout petit mouvement. D'accord? Mais ça reste du trading, ça reste la compréhension du prix sur ce niveau-là. Sur ce, bonne journée à vous tous. On va suivre la cause ici qui est en train de se finir avant d'avoir l'effet. OK? Sur ce, bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao.